On va couper les deux bouleaux qui sont là. Attention que tout le poids est vers la voie. Donc on va l'accrocher à 3 mètres environ. Et puis quand tu fais l'entaille, tu laisses beaucoup de charnières. Comme ça nous laisse le temps de le rapatrier ici. Et que quand il est couché, on va débiter la tête et puis à seulement là, tu pourras libérer la charnière, quoi. Donc ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a des arbres qui sont tombés dans la caténaire de la voie A. Donc une première voie a été mise hors service vers 16h30. Ensuite, des arbres sont tombés également en voie B suite aux neiges. Et donc ça s'est passé vers 17h30. On a rappelé les équipes caténaires, les équipes V pour intervenir. Mais vu les conditions climatiques de la soirée, les routes étant tellement enneigées que nos équipes ont vraiment mis un temps fou pour arriver. On avait presque 40 cm de neige partout sur les routes, des arbres couchés par terre. Ils ont mis plus de 3 heures avant d'arriver. Quand ils sont arrivés, ils avaient déjà eu un conducteur de train qui avait signalé qu'il y avait des arbres qui penchaient. Ils sont venus et ils ont vu une situation presque apocalyptique. On voit dans la tranchée rocheuse où on est. C'était carrément un tunnel. Tous les arbres pliés et touchaient la caténaire, couverts de neige, avec pas mal d'arbres. Il y en avait plus d'une centaine qui étaient abattus. Attendez les gars, hop! Attendez, il passe! Donc vendredi soir, lors de l'intervention de nuit, il y avait énormément d'arbres qui étaient couchés contre les fils caténaires et donc la circulation des trains était complètement impossible. Et donc là, la première chose à faire, ça a été de découper et de dégager la caténaire pour pouvoir rendre le gabarit libre et parcourable. Et donc là, des grosses contraintes parce que chaque fois qu'on touchait un arbre, on prenait 20 à 30 kg de neige sur soi. Toute la nuit, une dizaine d'agents ont travaillé pour dégager les voies. Et alors là, toute la semaine prochaine va être mise à profit pour couper 600 arbres ici le long de la paroi rocheuse. C'était la neige et du vent, beaucoup de vent, donc impossible à voir. Ils ont dû mettre des lunettes pour travailler parce que c'est impossible de garder les yeux ouverts. Et ensuite, c'est une zone aussi où il n'y a pas de communication, rien ne passe. Donc pour communiquer, faire arriver les renforts, etc., c'était très très difficile. Ils devaient remonter jusqu'au sommet du talus, ici à plus de 3 km, pour pouvoir communiquer avec la cabine et les équipes. C'est où il y avait les aiguillages avant. Hier, on a exécuté le plus gros, hein, franchement. Il y avait plus hier que ce qu'il y avait aujourd'hui, quoi. C'était beaucoup plus impressionnant. Hier, je vais dire, il faisait, donc on était à 0 degré. Ici, on est passé à 6 degrés. Donc la neige est pas mal fondue. Ce sont des équipes qui ont travaillé la nuit, qui ont accepté de revenir encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que les traits sont un peu tirés, mais ils sont quand même là pour travailler. Donc on a rechecké les différentes lignes de l'arrondissement ce matin. On a encore repéré quelques endroits qui pourraient être à problème et donc on les traite aujourd'hui pour être tout à fait en ordre lundi matin à la reprise du service.